Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de réfléchir à comment vous fonctionnez. Quelle est votre propre manière de créer? Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. Alors, quel est l'intérêt de comprendre comment est-ce que vous marchez, comment est-ce que vous fonctionnez? Eh bien, évidemment, ça sert à ce que vous puissiez adapter le processus de composition à votre profil. Hein, le processus de création, j'en ai parlé dans la vidéo précédente et dans une autre vidéo. Les liens sont dans la description. En tout cas, comprendre comment vous marchez sert à optimiser la manière dont vous composez. Et ça veut dire également aussi savoir créer un environnement qui soit stimulant pour vous créer un élan créatif. Voilà deux choses pour lesquelles comprendre comment vous fonctionnez est réellement important. Mais alors, quelles sont donc ces habitudes que vous avez? Quelles sont donc ces méthodes que vous utilisez actuellement? Je vais vous poser une petite liste de questions et je vous invite à y répondre et à creuser les réponses vous-même. Ces questions vont peut-être vous permettre, j'espère, d'optimiser un petit peu votre environnement de travail et vos méthodes actuelles. Je pense que ça peut vous aider. Par exemple, première question, quand composez-vous le plus souvent? Quel jour de la semaine? À quelles heures de la journée ou de la nuit? Moi, par exemple, c'est plutôt la nuit, à partir de 22 h. Je me sens beaucoup plus à l'aise pour l'écriture musicale, ou alors plutôt vers 14 h après le repas. La matinée, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'inspiration, je suis pas encore assez vif pour me lancer d'attaque tout de suite dans une réalisation artistique. En général, ce que je crée, c'est beaucoup moins bon que ce que je fais le soir ou l'après-midi. Deuxième question, êtes-vous plutôt du genre à faire de longues sessions de plusieurs heures, ou au contraire, à en faire un petit peu de temps en temps? Troisième question, à quel point êtes-vous sensible aux interruptions? Combien de temps après une interruption vous devez prendre pour vous remettre réellement dans le bain, pour vous reconcentrer sur le mixage ou la réalisation créative que vous êtes en train de faire? Question suivante, pour trouver l'inspiration, est-ce que vous avez besoin de vous isoler ou au contraire de vous aérer l'esprit? Ce sont deux profils différents et chaque personne a ses préférences. Qu'en est-il pour vous? Et puis quel est l'instrument que vous utilisez le plus souvent? Et surtout, de quelle manière est-ce qu'il oriente votre écriture? De quelle manière est-ce qu'il oriente le résultat esthétique? Une autre question, par quoi démarrez-vous quand vous composez? Est-ce que c'est par un riff? Est-ce que c'est par un beat? Plutôt par une mélodie? Est-ce que c'est par une suite d'accords ou un texte? Qu'est-ce qui vous semble le plus simple au fond? Et qu'est-ce qui vous semble le plus difficile? Ou encore, que faites-vous systématiquement avant de vous mettre à composer? Quels sont vos petits rituels avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis? Est-ce que vous ressentez ce besoin de monter et descendre vos gammes sur votre instrument avant de commencer une session? Ou au contraire, est-ce que vous préférez le faire après une session de création? Ou pas du tout? Ou les deux? Quelles sont les conditions nécessaires pour faire germer cette créativité? C'est ça au fond la question. Parce que toutes ces questions, elles sont là au fond pour vous aider à sculpter votre session musicale idéale. Et c'est pas nouveau, hein, mettre en place un environnement stimulant, eh ben, c'est une des clés pour favoriser l'inspiration. Voilà, donc je vous invite à vous poser cette petite liste de questions qui, je pense, peut-être vous mettra en exergue une piste d'amélioration que vous pourrez emprunter. Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créées et achevées au cours des 12 derniers mois? En êtes-vous satisfait? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond, une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant, le lien est en description. À plus.